Au Grand Palais jusqu'à dimanche, la FIAC, Foire internationale d'art contemporain, événement incontournable de la saison parisienne. La galerie est vraiment franco-française, internationale mais basée à Paris. Nous montrons les peintres de la seconde école de Paris. Et la FIAC est le seul salon désormais auquel nous participons en France. Aujourd'hui, on est relativement suivis. Il y a quelques années, je me souviens, nous étions pas très nombreux à montrer les peintres de la seconde école de Paris. Alors ils étaient très nombreux, on se concentre sur une trentaine d'entre eux. Aujourd'hui, le marché est très fort, très large, global, international. Et nous poursuivons le sillon que nous avons creusé. Les choses reviennent peut-être un tout petit peu plus facilement à nous, puisque ça fait 30 ans bientôt que nous persévérons dans ce domaine. C'est comme ça qu'on est crédible, enfin je crois. 350 artistes à peu près vivaient de leur art dans les années de l'après-guerre, Paris étant le centre du marché de l'art et de la création contemporaine de l'époque. On se concentre sur une trentaine. Et vous avez un aperçu aujourd'hui avec Nicolas de Staël, bien évidemment, Pierre Soulages, Hans Hartung, Jean Fautrier, Serge Poliakoff, j'en oublie et quelques autres. Mais ici, nous avons un aperçu assez représentatif de ce que nous montrons. Donc ce tableau appartient à la dernière partie de la courte vie de Nicolas de Staël, qui est mort à l'âge de 41 ans. Il a peint environ 1100 peintures, plus les œuvres sur papier. Il appartient à la période dite de la Provence. Voilà, c'est un tableau avec lequel il a renoué avec les ciels de Normandie, mais en l'adaptant à la couleur et à la température de lumière du sud de la France et en plaçant cet objet au milieu de ce ciel qui en fait quelque chose de tout à fait exceptionnel. Autre temps fort de notre stand, ce très beau nu gris de Jean Fautrier qui date donc de cette courte période des nus entre 1927 et 1928. C'est la seule station que je connaisse où cette femme ôte sa chemise. C'est très caractéristique de la période pré-informelle de Fautrier. Et ce tableau n'est pas apparu sur le marché depuis des années. Voilà, c'est une période qui nous touche tout particulièrement. Alors c'est une très belle tempéra de Vieira da Silva, très caractéristique de ce qu'on recherche de mieux pour Vieira da Silva, un grand format qui date de 1972, pas loin d'être le mieux que nous ayons en main pour cette technique-là. C'est un marché que l'on suit depuis des années. Vieira da Silva fait incontestablement partie des plus grands artistes de cette période de l'après-guerre. Oui, Estève et Poliakoff, je crois qu'il n'y a pas un stand, pas un salon auquel nous participions où ces deux artistes ne soient pas représentés. Ce sont un peu les archétypes, les figures tutélaires de la seconde école de Paris.